Pas que Dieu oblige les gens, mais de la manière il est là, ça t'oblige même à le célébrer. Beaucoup de personnes n'aiment pas Dieu, mais à cause de la nature de Dieu, eux-mêmes ils l'adorent sans le savoir. Les païens disent que ce sont leurs fétiches qui ont de la puissance. Et avant nos parents, il y a certains de nos parents qui sont partis adorer un type de bois. Alors qu'il y avait une branche qui était sèche, qui était à l'arbre, mais ils ne savaient pas. Et la branche qui était sèche là-bas quittait en haut et c'est tombé. Et quand c'est tombé, eux tous ont dit oh fuyons, oh fuyons. Donc ils ont fui tout ce qu'ils ont envoyé pour aller adorer leur fétiche. L'arbre ou bien la branche a détruit tout ça. Eux-mêmes ils ont dit ah si c'était pas Dieu là, on allait mourir. Ils ont oublié l'arbre qu'ils sont passés adorer, mais ils ont dit si c'était pas Dieu, on allait mourir. Donc la nature de Dieu t'oblige à le louer. Il est digne de louange. Parce que sa nature révèle qu'on doit le louer. Tel qu'il est, ça révèle qu'on le loue. Il dit en tout temps que ce soit mauvais ou bon qu'on le loue. Amen. Amen. Donc quand tu entends ces gens de cantiques, tu dois te forcer à vraiment relever les pas de danse. Amen. Que Dieu nous bénisse. On s'assoit. Il est temps d'écouter la parole de Dieu. Les grandes choses que l'Éternel fait pour nous. On ne peut pas cacher ça sans pouvoir témoigner. Peut-être toi, Dieu ne fait rien pour toi. Mais moi, ce que l'Éternel fait pour moi fait que jour et nuit, je dois les témoigner. Amen. Amen. Depuis hier, nous parlons de la gloire que Dieu nous a donnée. Deux fois, tu as des choses. Mais comme on ne fait pas la publicité de ça, tu oublies que tu as un trésor. Pour qu'un homme puisse considérer quelque chose, il faudrait faire la publicité de cette chose à tout moment. C'est pourquoi nous aussi, le trésor que Dieu nous a donné, on doit toujours faire la publicité de ça. Pour que les gens ne puissent pas oublier ce trésor. Et parce que les gens aiment ça. Même si tu t'en vas acheter quelque chose et qu'on ne parle pas de la chose, tu vas trouver que la chose n'est pas jolie. Souvent tu achètes quelque chose comme ça, bon, là-bas tu n'as pas trop aimé la chose, mais quand tu arrives ici, ou bien quand quelqu'un voit puis te dit ah ta chose est jolie, c'est là maintenant que tu vois l'importance de la chose. Souvent quand tu achètes, mais quand tu sors, il y a quelqu'un qui apprécie, au devant encore il y a une deuxième personne qui apprécie, jusqu'à donc quand ça est dans ta main, toi-même tu es fier de la chose, tu es content de l'avoir acheté. Et où tu avais promis de pouvoir garder la chose, tu ne vas plus garder là, mais tu vas changer d'endroit.
Et la dernière fois, mon frère, il a fait quelque chose qui m'a fait rire. Et je lui ai dit que cette tablette-là, il y a beaucoup de choses dedans. Ce que ça peut te faire tout ça. Il a dit, ah bon? Donc c'est important comme ça. Qu'avant, je laissais ça au salon. Maintenant, je ne vais plus laisser ça au salon. Je vais maintenant mettre ça dans la chambre. Donc, Donc quand on parle de quelque chose, et là tu vois l'importance de la chose. Donc si on ne dit pas que Dieu nous a donné un grand trésor, les gens ne pourront pas voir l'importance. C'est pourquoi le matin nous devons comprendre que Dieu nous a donné une grande chose. Tu vas me demander, mais c'est quoi cette chose? Et je vais te dire que c'est la parole de Dieu. Appelée Bible. Bon, toi peut-être je vais croire que ce n'est pas une bonne chose. C'est pourquoi tu l'as pas acheté. Et tu ne connais pas ce qui est là-dedans. Et c'est pourquoi les gens ne savent pas que c'est important. C'est que les gens ont ça, mais ils n'ouvrent pas. Et parce que l'importance se trouve là-dedans. Pas que c'est la couverture qui fait. Et ils ont fait des grâces à donc la Bible, ils ont fait la couverture comme un petit sac. Donc quand ça est dans ta main, les gens croient que c'est un sac de voyage. Le jour en train de voyager, il prend, mais quand il arrive à la maison, il jette là-bas. Donc si tu fais pour toi comme ça, tu ne pourras pas voir l'importance. Mais on ouvre. Parce que son importance se trouve là-dedans. Donc on doit savoir que c'est un grand trésor, la parole de Dieu. Amen. Amen. Ça fait beaucoup de bien à tous les hommes. Mais comme il y a des gens qui l'ont acheté et ils n'ont rien fait de bon, ou bien on voit ça dans la main des gens, même certains hommes de Dieu, eux-mêmes disent qu'ils sont là servis Dieu. Mais la manière, c'est qu'ils utilisent la Bible même à faire. Fait qu'ils ne savent, ou bien nous-mêmes on ne sait pas si la Bible elle est importante. Parce que quand ils n'utilisent pas à faire des choses bien, nous, ça met du doute dans les hommes. Et on dit que la chose là, c'est dans la main, quand ça est dans la main des hommes, ça fait du bien. Mais pourquoi lui il a ça et puis il fait ces choses? Non, c'est pas la Bible même qui fait. Mais c'est la personne même qui ne considère pas. Donc, si tu vas, pour que tu puisses voir la parole de Dieu comme elle est importante. 1 Timothée 6, verset 6. 1 Timothée 6, verset 6. Celui qui croit en Dieu, ça devient comme un trésor dans sa vie. Mais il faudrait comprendre que c'est la manière dont tu prends la chose qui pourra être une richesse pour toi. C'est de la manière dont tu considères la chose qui pourra être une richesse pour ta vie. Donc ce verset nous montre que si on ne considère pas, ça ne pourra pas être une richesse pour nous. Ça ne pourra pas faire quelque chose de bon pour nous. C'est pourquoi tu vas voir ça dans la main de certaines personnes. Mais leur vie est désagréable. Tu vas voir ça dans la main de certaines personnes. Mais tu n'avances, tu ne sais pas si avance. Ça est dans la main des personnes. Mais la guérison, il ne peut pas le faire. Ça est dans la main de certaines personnes. Ils deviennent misérables comme des cafards. Tu comprends ce que je dis?
Et quand tu Ikusu akwangusra vie besanu Bible ntime nyele atrali ke nkwa. Et quand tu vois ça, toi, le doute vient en toi. Parce qu'il y a des gens qui disent que c'est bon. Alors que quand tu vois aussi dans la main de certaines personnes qui sont misérables, tu dis que, ah, est-ce que c'est bon? Donc, on kan verse wa fanga mo aba fa fei. De la manière tu prends la Wa chose. fanse depuis que afa wa manya mi. Et depuis que tu te donnais à Dieu. mi indenga ati. Et depuis Wa tu fanse entends la afa parole de Dieu. fei yo. Comment est-ce que tu prends cette Wa fanga parole? afa fei ye kwa kachika nya be unsa ongwanu. C'est de la manière tu prends Wa la fa chose afe ye kwa kachika ngwansa ongwanu. qui pourra être une Wafa richesse, une afe vie ye dans kwa ta main. kachi dwedwele onu. Qui pourra être une guérison dans ta main. Mais c'est aboumeli kefin. Mais si tu ne considères pas, Écoute quoi yali ke pa. lui aussi ne pourra pas faire quelque chose de bon pour toi. Faut lire ta version, on va voir. 1 Timothée 6, verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Amen. 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 Ouais, eti anya be unlike anyunu nyali ke dan. Il dit c'est une grande source de gain. C'est sans concobu ndeso eli ke pa. Lorsque quelqu'un considère cette Ngati parole. nyamie ndese kanyon. C'est pourquoi la parole de Dieu dit Aswa kon o ese okuro iji. qu'un homme puisse aimer sa Ke femme. bra ioli ke pa ongwanu. Pour qu'une femme puisse faire quelque chose de Abodu bon mo dans ta abuili vie, ke pa. toi-même l'homme, il faut Ati considérer wa la fanga fa femme. fei. De la manière tu prends la femme. C'est de cette même manière que ça pourra être comme un bien dans ta vie. Mais si tu dis qu'elle n'est pas bien, alors elle ne fera jamais quelque chose de bon. C'est la même chose, il a donné à la femme. Il a dit à la femme d'être soumise à son mari. Ça veut dire qu'elle considère son mari comme étant son maître. De la manière dont tu as pensé, tu apprécies ton mari. Tu considères ton mari. C'est de cette même manière que ça va agir dans ta vie. Et vous voyez les chantres. Et quand les chantres ou bien les artistes aperçoivent au moins quelqu'un qui est riche dans le peuple, quand ils sont en train de faire les grimaces, des pas de danse, voilà, tout ça fait à talakou même du gars. Le gars est obligé de venir faire quoi? Travailler sur lui. Donc si tu es venu dans le peuple et que tu es en train d'insulter le gars, ta tête est grosse comme ça, tu penses qu'il va te donner l'argent? Non. La manière tu considères. Je veux demander quand tu entends parole de Dieu. Peut-être que la Bible n'a pas encore acheté, mais au moins on te dit la parole de Dieu. Quand on te parle, comment est-ce que tu considères cette parole? Comment est-ce que tu penses cette parole? Tant que tu ne vois pas ça comme une importance, ça ne pourra pas faire quelque chose de bon dans ta vie. C'est pourquoi il dit, enfant, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. C'est lui qui fait ça. C'est un commandement que Dieu avait donné. Et avec une promesse. C'est lui qui fait ça. Et il sera heureux sur la terre. Il aura la longévité. Donc quand nos parents sont là, c'est dans eux cette gloire s'y trouve et que ça rentre dans les enfants. De la manière un enfant considère ses parents. C'est que je suis en train de dire. Pas que le jour tu es content ou bien tu es rassasié puis tu les appelles papa, maman. Non. Le jour galère, ça devient beaucoup et puis eux ils deviennent papa, maman pour toi.
Oh, Zoukan, on va se dire, ah, papa et maman, non, ne soyez rien, Ou Zoukan. bien attaquer un bélier avec de bons poissons. Non, ce n'est pas de ça que je suis en train de Mais on parler. fancy à boire, femme. Mais comment est-ce que toi-même là tu les considères? Dans ta pensée là, ils sont qui pour toi? De la manière on considère la chose, c'est ce qui devient une richesse dans ta vie. C'est pourquoi on est là. Bon, il y a des gens qui ne considèrent pas ça. Dans sa tête même, il n'y a pas prière matinale dedans. C'est parce qu'on l'oblige. Tous les programmes qui se passent ici, c'est parce que bon, il est forcé à le faire. Quand les gens viennent, il faut un peu. Quand ils sont nets, arriver là-bas, ils disent que ici là, il ne va plus là-bas. Quand tu es là-bas, là, tu n'arrives pas à dormir. Donc il faut savoir qu'on n'est pas venu aussi pour dormir. Si tu veux habiter ici, ce n'est pas un dortoir. Amen. Amen. Je vais te dire la vérité. Si tu veux être ici, c'est ici. Ici, on fait la volonté de Dieu. Ce n'est pas un dortoir. Amen. Amen. Je comprends bien. Donc, changez de la manière vous prenez la parole de Dieu. Parce que ça ne pourra pas faire quelque chose de bon dans ta vie. Mais si tu changes la manière que tu considères, c'est là que ça pourra faire quelque chose de bon dans ta vie. Je suis ici avec certaines personnes. On a duré ensemble. Dans Marc 6, nous dit, Jésus est parti dans sa vie natale, mais il n'a pas pu faire quelque chose de bien. Parce que quoi, on ne l'a pas considéré. Ils ne savent pas que Jésus là, c'est une richesse. Ils ne savent pas que Jésus était une bénédiction. Ils l'ont considéré comme un frère, un compagnon, tout ça, un ami. Donc, à cause de ce qu'ils ont considéré ainsi, la Bible dit qu'il n'a rien fait là-bas. Donc, la parole de Dieu est un trésor. Et la Bible même témoigne que c'est une richesse. C'est une richesse. Mais si tu ne considères pas, elle ne pourra pas marcher pour toi. Donc déjà tu vas dire, oh, tous les jours on entend parole de Dieu, mais ça ne change rien dans ma vie. Pourquoi tous les jours même on est dessus? Mais si tu as ce genre de pensée, il faut savoir que ça ne va rien faire quelque chose pour toi. La dernière fois on dit qu'on a prié pour les élèves. Mais quand on parle de prière, déjà tu es énervé. Mais comment est-ce que Dieu aussi va considérer ta prière et puis les aussi? Ah, ça me dégoûte maintenant. Quand les gens ne considèrent pas la chose et puis ils disent que c'est à cause de ça que je n'arrive pas à étudier, c'est faux. Quand tu mens sur Dieu là, aucune de tes entreprises ne va prospérer. C'est combien de temps même servir Dieu là, c'est mensonge qu'on dit qu'on est ici même qu'on n'arrive pas à dormir. C'est mensonge qu'on dit qu'on est ici on n'arrive pas à étudier. C'est ça. Combien de temps on prend?
Il est devoir ne ko fa ne wa ise wa méditer. C'est quelqu'un a que nous en toquer en oui portable en Hier même tout au long de la journée, j'ai aperçu des gens, leur téléphone était dans leur main du matin jusqu'au soir. Il n'a même pas ouvert cahier. Donc ce matin encore, quand on va dire il est l'heure de la prière, et c'est là maintenant, il va dire qu'on nous a donné devoir, je dois méditer là-dessus. Vous voyez comment est-ce qu'il ment? Donc quand tu mens ouvertement comme ça, ton mensonge, ça va tomber sur ta tête. Amen. 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 Tu comprends ce que je dis? Peut-être ça ne va pas te plaire. Mais je ne veux même pas que ça te plaise. Mais je veux te dire une vérité. La vérité, on dit ça rougit les yeux. Mais ça ne le casse pas. Ça peut t'humilier même. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends? Donc, comme on a compris, c'est de la manière qu'on considère. C'est ce qui va produire les résultats pour nous. Tu dois aussi accepter que je puisse te parler de ça. Pour que tu puisses comprendre telle qu'elle est, pour que ta foi soit basée. C'est de la manière que tu crois. C'est en cela que Dieu aussi agit dans ta vie. Tu dois comprendre la Bible elle-même. C'est que Jésus a proclamé son caractère unique. Jésus a programmé la Bible son caractère unique. De la manière la Bible, la parole de Dieu est. Christ même a dévoilé ça. Tellement que c'est quelque chose qu'on doit comprendre pour que ça puisse produire quelque chose de bon pour nous. Jésus voudrait que tu puisses comprendre la manière que ça se présente. Matthieu 5. Matthieu 5, verset 18. Nkankle amuke besu nunuma mla inu flua makan kun anze inunde kan kun lele san ke ngloni asien benumale kun san I kwlason okpensu. Amen. Amen. Matthieu 5, 18. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Amen. 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 Atikpa. Tu comprends? Et on doit comprendre que si tu as cru, tu n'as pas cru. Mais tu dois comprendre que ce que Dieu a dit, un seul iota, un seul trait ne pourra pas disparaître. Il dit même une seule lettre ne pourra pas disparaître. Quand une lettre disparaît dans une phrase, ça veut dire que la phrase a un mauvais sens maintenant. Donc, même virgule, ça ne va pas disparaître. Même quand la virgule disparaît, le ton change. Mais pour ne pas que le ton change, donc tout va rester. Ce qu'ils ont dit avec vigueur, ça va rester avec vigueur comme ça. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je dis? On doit comprendre qu'on ne va pas changer ce que Dieu a dit. Et tant que le ciel et la terre ne disparaîtront pas, ces paroles resteront éternellement. Donc s'il a dit, si on fait ceci, on sera méprisé. Il faut comprendre qu'ils ne vont pas annuler ça. Si tu as fait, ton caleçon va te flotter. Donc, si tu veux que ton caleçon te serre toujours là, il ne faut pas faire de la manière ils ont dit là-haut.
On lit là pas. Ça, tu comprends. Donc, il va faire la Bible, il va faire fatine. Il y a que quoi kachima indenga kambi. Donc voici de la manière la Bible se présente. On ne peut pas changer les paroles qui s'y trouvent. Il demande que il a fait un non à 10 sous. Donc ça ne demande pas que ça te plaise d'abord avant de pratiquer. Que ça te plaise ou non, il dit ce qu'il a dit là, c'est ce qui est ça. Tu veux pas, c'est ça qui est là. On a dit qu'il faut Deutéronome 18. Deutéronome 18, le verset. Deutéronome 28. Ah d'accord. Deutéronome 28, le verset 30. J'ai eu la parole du Seigneur. Il dit, tu auras une fiancée et un autre homme couchera avec elle. Tu bâtiras une maison et tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne et tu n'en jouiras pas. Amen. Amen. Il dit si. Tu n'as pas considéré cette parole et que tu t'es pas donné à fond à cette parole. Si tu as pris une fiancée, c'est une autre personne qui va venir coucher avec elle. Si tu n'obéis pas forcément, ils vont chercher ou bien ils vont coucher avec ta fiancée. C'est pourquoi tu vois dans les mariages maintenant. Il dit quand tu n'obéis pas, voici comment est-ce que tu verras. Les autres personnes vont venir chercher soit ta femme ou bien ton mari. Il y a d'autres personnes qui se forcent à donner l'argent même à leur femme. Mais tu vas entendre, elle avait Diallo là-bas. Les boss, ils s'occupent bien de leur femme, les boss. Mais tu vas entendre, c'est le chauffeur qui a couché avec sa femme. Et tu vas te plaindre, ce n'est pas une bonne femme. Tu vas aller prendre une autre. Elle-même, c'est pas le chauffeur qui va coucher avec elle, mais c'est le monsieur qui vient casser bois dans ta maison. C'est lui qui va coucher avec ta femme. C'est une malédiction. Quand tu n'obéis pas, c'est ce qui va se révéler dans ta vie. La même chose apparaît. Il dit lorsque tu vas bâtir une maison, c'est une autre personne qui va venir habiter ta maison. Quand on va dans les villages, on voit ça très souvent. Quand le frère finit de construire sa maison, net, c'est son cadavre, on prend pour ouvrir même la porte de la maison. On dit, mais pourquoi Dieu il fait ça? Pourquoi Dieu n'a pas permis pour que ce monsieur puisse profiter un peu de sa maison? C'est pas à cause qu'il a construit la maison que Dieu a permis qu'il meure. Mais il dit si tu n'obéis pas à sa parole, voici comment est-ce que ta vie va tourner. Donc, Il dit quand c'est ainsi, on ne peut pas changer. Donc tu vois, il y a des personnes qui sont dans le travail, ils ne prennent même pas leur prime ou bien leur appel, mais ils meurent. C'est à cause de ça. Il y a des gens, mais ils prennent l'argent, ils s'en vont à la maison avec, ils s'apaisent, ils disent, hey, enfin, j'ai eu maintenant de l'argent dans mon travail. Mais cette même nuit-là, la mort vient l'emporter. Le frère de Ange qui est mort dans un temps ici, il dit quand il est enseignant, quand il est parti prendre son argent, même, il n'a même pas dépensé un seul centime. Il est mort. Quand tu n'obéis pas, c'est comme ça se révèle. Non, on doit comprendre que ça va pas te plaire certes, mais il faut comprendre qu'on ne va pas changer ça aussi. Pour que ça puisse changer, c'est que la terre et les cieux n'existent plus.
ngamo mo nglo lo ngusu ken sra mamu ni nglo mu kleke be le be sesi olerie nglo lo nge besu donc celle qui nyon so be male kleke nye be sesi ole nkra ise akachi. Donc, selon la disposition des choses, il y a des choses qui sont maintenues sur la terre, qui sont enracinées sur la terre. Il y a d'autres aussi qui sont suspendues dans l'air, dans les cieux. Donc, c'est comme ça les choses sont gérées. Donc, si ces deux choses n'existent plus, c'est que la disposition des choses a changé. Donc là, on peut changer aussi les dispositions. Mais tant qu'il fait jour et que tu lèves les yeux, tu vois les cieux et la terre, c'est qu'il faut comprendre que ces lois existent toujours. Les lois que tu as données. Besu nunuma mla inu flua makan kun anze inu de kan kun lele san ke ngloni asiem be numa lekun san I kula som okpensu. Amen. Amen. Matthieu 18. Matthieu 5, voilà. Matthieu 5 verset 18. OK. Il dit, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Amen. 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 Donc tout sera accompli. Donc c'est ici que écoula en pense ne voilà que asi que comment est-ce que yenia yona na efa enwe mate cresile. Donc s'il dit que tout sera accompli et qu'on n'a qu'à se garder, qu'on ne se donne pas à l'impudicité. La sang vie be liso. Parce que avant il y a certaines personnes qui ont commis cela. Et il dit, il y a des gens qui ont fait ça et un seul jour, 23 000 personnes sont mortes. Et l'impudicité a tué 23 000 personnes. On dit l'accident tue, mais l'impudicité, ça tue actuellement dans le monde où nous sommes. L'impudicité tue. C'est l'impudicité même qui provoque les accidents. Tu vas pas dire chercher femme de ton ami et puis tu es dans voiture et puis tu es content. Tu ne vas pas arriver à destination. Donc c'est impudicité même qui crée les accidents. Et aujourd'hui, ceux qui veulent profiter de la vie sont dans quoi d'impudicité. On va arrêter l'accident. Vous voyez même les corps abîmés qui veulent donner les lois sur l'accident. Mais ce sont eux-mêmes qui commettent des accidents. Ils font des accidents. Eux-mêmes, ils sont dans l'impudicité aussi. Donc c'est impudicité qui tue mal. La maladie qui existe dans le monde, ça vient de l'impudicité. C'est l'impudicité qui crée les maladies. C'est l'impudicité qui a fait envoyer le sida. C'est l'impudicité qui a fait envoyer gonocoxie. Grand frère de sida. Gonocoxie là, c'est sida même qui ont, c'est impudicité qui ont envoyé. Donc toutes les maladies qui sont transmissibles à l'acte sexuel, c'est l'impudicité qui ont envoyé. Donc, à cause de l'impudicité, beaucoup de personnes meurent. Il y a une sorte de maladie qu'il y a les termites qui sortent de ta partie intime, ou bien des pus, ou bien aussi des asticots qui sortent de ta partie intime. Tout ça, c'est venu à cause de l'impudicité. Ce que papa explique, c'est que c'est une sorte de plaie qui attaque ta partie intime.
au début, ça est au bout. Et au fur et à mesure, quand la plaie évolue, cette partie-là coupe et puis ça tombe. Et puis ça attaque encore une autre partie de ta partie intime. Jusqu'à ce que ta partie intime soit finie. Et Dieu veut faire ça pour stopper l'impudicité. Dieu veut faire ça pour qu'on puisse avoir peur même de l'impudicité. Mais c'est maintenant même ils ont attisé le feu. Tant qu'on fait aussi, la mort aussi est là pour nous emporter. Donc il degré. Il y a son degré puis son degré. On dit quand tu fais une fois, deuxième fois, on prend note. Très bien. Quand il Le fois, ils ont décidé là-bas, si tu as fait une fois, deux, et ce troisième fois seulement là, on va ouvrir les barrières. Peut-être toi, tu as fait deux, il reste un. Ils vont signer ton dossier. Ah, dans ce temps-ci, ton corps te brûle. Ah, je vais partir faire encore une dernière fois. Quand tu vas aller faire dernière fois là, tu vas voir comment est-ce que ton corps va commencer à te brûler. Bon, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Oh, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Oh. Alors que quand tu partais, on ne t'a pas soulevé pour aller. Je ne sais pas. Toi-même, tu as marché, tu es parti. Et puis, on parle et puis on dit, je ne sais même pas ce qui m'est arrivé. Comment ça? Amen. Amen. Peut-être ça ne va pas te plaire. Je ne veux même pas que... il faut savoir que c'est comme ça. Donc, il dit le mauvais, mais que l'on ne peut pas changer. Quand aujourd'hui il y a certaines femmes qui disent que aidez-moi qu'il y a un serpent qui sort de ma partie intime. Dites-moi, si ce n'est pas à cause de l'impudicité, est-ce que le serpent peut rentrer dans le ventre d'une femme? C'est-à-dire que si tu fais quelque chose de bon, ils ne vont pas permettre que le serpent puisse rentrer dans ta partie intime. Si tu vois un serpent rentrer dans le ventre d'une personne, c'est que la personne ne fait pas quelque chose de bon. Amen. Amen. Donc il faut l'accueillir. Ils sont sous quasiment. Donc tant que tu dit ces choses-là ne vont pas changer. Tant qu'on fait, les misères aussi arrivent. Quand la malédiction vient et puis on dit, Dieu, aie pitié de moi. Et sa grâce, c'est qu'il t'avait déjà prévenu de ne pas le faire. Et puis toi tu dis, n'ayez pas pitié de moi, moi je fais ce que je veux. D'accord, Dieu aussi enlève sa grâce sur toi. Et le serpent aussi vient installer dans toi. Et puis tu dis, la même grâce n'a qu'à venir, ça ne va plus venir. Quand tu as dit, non, quand enlever grâce, ils ont enlevé. Non, ça ne va plus venir. Mais il faut d'être brou et ma blassani nous. Ouais, yesi que san fi kula nunuma nyamie indenga bekleli ike benga nyamie fa imlama beti ke nyamie sa. Jean 10 35. Jean 10 verset 35. Il dit si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie. Amen. L'homme, il ne peut pas effacer une seule parole. Bon, tu peux déchirer la Bible, mais ça ne veut pas dire que tu as effacé. C'est pour toi là, tu as déchiré, mais pour toi, pour moi, elle est toujours là. Ah oui, quand portable nous c'est à comment ça vient il message vient à pouvoir jouer c'est en nous quoi qu'on dit en nous là il y a quelqu'un wa nous
Souvent dans Sans les... à moi, un kinder, bien non, on va faire porter au combat, il est peut-être comme on dit aussi, non, à quoi nous. Mais il y a mieux de voir, il y a la Bible, il y a quoi titi, nous, ni à quoi qu'aimer. Souvent dans les applications, dans les téléphones, là, souvent tu envoies le message WhatsApp, tu envoies le message et toi-même tu veux annuler ici ou bien tu veux supprimer. Donc quand tu as pu supprimer pour tout le monde, donc tu perds le message et la personne qui a reçu le message perd. Donc c'est ainsi, ta Bible tu peux la déchirer, mais la Bible existe parce que tu ne l'as pas effacée complètement. Amen. Amen. Donc, mais quoi, nous, Il dit, on ne peut pas effacer la Bible. Même si tu décides de ne plus acheter la Bible. Mais comme tu ne l'as pas acheté, ça ne veut pas dire que la parole n'existe pas. C'est pourquoi beaucoup de personnes n'achètent pas la Bible. C'est que s'ils achètent la Bible, ils ne pourront pas commettre de publicité. S'ils achètent la Bible, ils ne pourront pas être ivrognes. Donc comme, bon, je n'ai pas de Bible, là je peux faire la vie. Même si ce n'est pas dans ta main. Même si tu as acheté un patin, tu n'as pas pris. Mais ça là, tu ne lis pas. Mais aucune de ces paroles ne sera changée. Amen. On ne peut pas l'effacer. Là, en tout cas, il y a quoi. Comme on dit, on ne peut pas changer. Et puisqu'il y a aussi les paroles dans la Bible, si tu n'obéis pas, ta vie sera misérable. On va te dire, Yako, il faut te forcer à obéir. C'est quoi? Donc les gens qui disent, ça a mis un barreau sur moi, je veux fuir, je ne peux pas fuir. Ah, mais c'est comme ça, tu ne peux pas fuir. Ça dévoile deux idées. Il dit ceux à qui on leur a donné cette loi, ils deviennent Dieu en retour. Quand quelqu'un accepte ces paroles, il devient comme Dieu. Jean 10, 35. Si elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie. Amen. Amen. Donc alors si on appelle la parole Dieu, alors toutes ces personnes qui acceptent cette parole deviennent Dieu. C'est pourquoi il dit de la manière que tu considères la chose. C'est de cette manière que ça va être quelque chose de bon dans ta vie. Il dit la loi même te transforme en Dieu. Toutes ces personnes qui acceptent et qui croient, ils deviennent comme Dieu. Et la parole de Dieu te fait transformer en Dieu. Comprends le livre de Psaume 82, verset 6. Amen. Psaume 82, verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Amen. En vérité, si quelqu'un considère, prend la parole de Dieu comme Dieu l'a dit, il dit, il te fait devenir Dieu. La parole dont je parle, si cette parole est dans toi, elle te fait devenir Dieu. Amen. Dieu. Jean lettre quand Emma
Jean 1, 14. Enwe ndembobo kachili unke sansa ni yewa eze. Iwa trani. Il dit la parole s'est fait chair et elle a habité parmi les hommes. Ndembo kachi unsan. La parole s'est fait Donc chair on yewa trani. et a habité. Donc c'est bon yinglo son. Donc si elle Quelqu'un kusu asonu. c'est que si toi tu Ifa acceptes, kachi nyamie iwa. il te fait devenir enfant de Dieu. Ati adwem kuma le notre ablanche ni nyo emba so se ke amwa beti ke nyamie za se abe wu ke pa mesa. Il dit vous que j'avais dit vous êtes des dieux, mais pourquoi vous mourrez comme des païens? Ekleke asonu fue wu wa favie ibo san be nu ke asonu fue kula wuso abien le ke san be fle asonu fue ekleke ai ke nyamie sa. Quand un chrétien meurt d'une mort misérable, donc ça étonne les gens et ils disent que aïe, mais c'est un chrétien parce qu'un chrétien meurt de manière digne. Ok, mais atinyamiewa. Où nous tous on est réunis ici et puis on dit que oh, comment on appelle, il y a quelqu'un, il y a ses points qui sortent de sa partie intime. Ah, est-ce que ça ne sera pas une honte pour toi, enfant de Dieu? Ati aswa ko me klek gbe ayo ko me si klek gbe nfin le mbo kan go yan fitema ya fitema se klek gbe mbali on. Ou bien tu es garçon et puis on voit plaie dans ta partie, sur ta partie intime. Ah, mais et puis tu dis moi mais je sors pas. Tu sors pas. Comment est-ce que maladie ça là ça peut t'avoir? Que ça fitema nye kuzu nye likanga longo kanga no le nye ai so sa noi. C'est que si tu sors pas, c'est que dans les petits coins coincants où tu t'en vas, c'est que tu fais ça là-bas. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit même? Peut-être mon discours va pas te plaire, mais ça va aussi te faire du bien. Donc, ici, on doit comprendre la vérité. La parole, elle est inchangeable. Donc, si la dit, si on fait ceci, on va réussir. Il faudrait comprendre si tu as fait ça. Et certainement, ça va s'accomplir. Donc, et quand Dieu dit, si quelqu'un veut être prospère, qu'il puisse payer sa dîme, c'est une parole inchangeable. Donc si tu n'as pas payé la dîme, mais il y a des gens qui ne payent pas, mais ils ont l'argent. Mais tu dois comprendre ce que Dieu a dit. Il dit, lorsque tu payes ta dîme, c'est là qu'il va chasser le dévoreur. Le dévoreur, il travaille de plusieurs manières. Il travaille de telle sorte que lorsque tu fais une activité, ça ne marche pas. Et il y a d'autres aussi, tu fais l'activité, ça marche. Mais à la récolte, il vient gâter. Et souvent aussi, tu t'en vas récolter. Tu t'en vas vendre. C'est lorsque tu as de l'argent qu'il gâte. Quand quelqu'un cherche de l'argent, c'est pour accomplir ou bien faire quelque chose. Mais la chose que tu voudrais entreprendre avec l'argent, tu as de l'argent, mais tu ne peux pas entreprendre. Et puis ce sont des choses inutiles que tu fais. C'est ce qu'on appelle dévoreur. Amen. Amen. Où on est parti à Sabo l'année passée. Bon. Et il y avait un jeune homme où sa maman avait témoigné que en tout cas la boisson l'avait déjà vraiment détruit. Donc lui-même il dit il est conscient quand il n'a pas l'argent, il sait que sa maman et puis sa femme là, elle souffre. Il dit que de la manière sa maman souffre pour que ses enfants puissent avoir à manger, qu'il est conscient de ça quand il n'a pas l'argent. Donc quand il n'a pas l'argent, il décide de quand je vais avoir l'argent, je vais balayer à tout ça. Mais quand il
a l'argent net, quand il prend l'argent, il dépense l'argent même sur la route avant qu'il n'arrive à la maison. a dit que qu'on fait tiens n'y fia n'y ba. Quand il prend l'argent net, la folie rentre maintenant dans lui. Donc ouais yi na il fun so wa we on gwanu. A dit so a we nye ma wa kunda tete afa asikale ni afa ise afa kunde blasu ou bien afa non nsansunion. Donc Dieu dit de payer la dîme là, il va chasser la folie ou bien le dévoreur dans ta vie. Parce que lorsque tu ne payes pas, c'est là que le dévoreur vient et puis ça te permet, et puis tu prends l'argent, tu t'en vas chercher les femmes, les boissons, tout ça. Il y a des choses inutiles qui ne vont même pas t'aider. Mais quand tu as l'argent, tu t'en vas prendre la chose gaïa, tu viens mettre ça dans la maison, alors que ça ne sert à rien dans la maison. Donc, quand il y a plus à kunda wa weso mema anya kunda pa a dire que pa akwa yo awala fisu si kandu mo avie ble pe akun. Donc quand tu ne payes pas la dîme, voici ce qui t'arrive. Parce que quand tu as de l'argent, il n'y a pas une bonne pensée qui vient. C'est les choses inutiles là, qui te fait faire ça. Donc c'est pourquoi il dit dans le de payer. Là, lui-même, il connaît comment est-ce que ce dévoreur travaille. Il va chasser le dévoreur. Là, le peu que tu gagnes, ça peut maintenant te couvrir tes besoins. Et ça peut te permettre à faire tes choses. Mais quoi non, ce qu'il a dit, on ne peut pas changer. Le dévoreur, comment est-ce qu'il détruit? C'est de cette même manière quand tu gagnes l'argent et puis la mort t'emporte. Et puis cet argent sert maintenant à tes funérailles. Est-ce qu'il y a une aide? Aujourd'hui, quand les gens ne payent pas, et cet esprit met dans leur esprit. C'est dans les funérailles que les gens dépensent des grosses sommes. Tu ne vois pas le sens, mais cet esprit met dans leur tête, oh, faisons comme ça. Il y a l'une de nos mamans qui est morte et ses enfants disent que comme de son vivant, elle n'a pas pu profiter de notre argent là. Donc comme elle est morte, on a qu'à bien prendre ses funérailles en main. Ils sont partis charger cercueil. Et la femme même vend. Magasin moi be vide quoi be c'est be bubu ni kire va ole alaka no because si ni namba swa bo be lele be awole le tinsu e kadama e wa tusu be akachi ula ole donc alaka mbo ke be charger ça amazo akura no na li ke fi tani umi. Parce que leur maman vendait un pain, elle avait un magasin de pain. Non, malgré que leur maman avait des pagnes, elle avait acheté des pagnes, mais eux-mêmes ils ont dit que c'est pas pagne de notre maman, on va pas faire ses funérailles, que nous-mêmes on va acheter nos propres pagnes. Donc tout magasin de pagnes de leur maman, ils ont vidé, ils ont plié comme ça, petit, pour mettre dans le cercueil là. Donc arrivé un moment quand ils ont mis la femme, on ne pouvait même plus fermer le cercueil. Tu soulèves le cercueil, c'est lourd comme ça, ce n'est rien, c'est pagne qui a rempli comme ça. Mais yo, et assis il y a 2 millions. Mais quand même si il boit dia anglo a fait un bobo comme un plan à de vraiment le ko bouli be a 5 millions. Donc après un ticket mais a ko kachi akunda. OK, ça vieux me bombo o nyamari ke dimanche nga be sike ole mais quand ma pas nous qu'on voit mais maman ils avaient fait le tombeau auparavant à 2 millions. Donc ils ont fait ça. Après des années, après, ils ont dit que non, ce n'est pas le plan même qu'on a donné qui est là. Donc, ils ont cassé le tombeau. Ils ont construit encore un autre à 5 millions. Bon, actuellement, je suis en train d'entendre que bon, ils vont casser encore pour refaire encore un autre plan. Donc, il y a des personnes même autour de même 25 francs, ils n'arrivent pas à avoir pour manger. Mais au lieu que ça puisse traverser leur pensée pour leur donner, non, c'est tombeau ils prennent pour faire. C'est ce qu'on appelle dévoreur. C'est quelle aide? Ça peut aider en quoi? Et il y a les nombreux de pains qu'ils ont mis là-bas. Tout a pourri. Non,
aujourd'hui, dans notre tête, c'est comme nga ça aussi. body san vie on gwan kura di ali ke pa ese isusi esi isi ka fa be fa ese. Il y a d'autres mecs qui sont en vie, ils ne peuvent pas bien manger. Il est en train d'économiser pour ses funérailles. C'est itani nga ko ba ko si e anze kusu ialaka anze asi elie bon a dit Satan fa ole beti nu ke elie ti di ke pa oke nga ele u kale fi on manugun. Il est en train d'économiser. Comment est-ce que je vais acheter ce cercueil? Les pains qu'ils vont prendre pour m'enterrer. Donc Satan met ces gens d'idées dans leur pensée, alors que ça ne va t'aider en rien. Non, que ça qui fait. Le dévoreur. C'est comme ça il travaille. Il ne te donne pas bonne pensée. Ce qui peut t'aider demain. Il ne te permet pas pour que tu puisses comprendre. Mais ce qui va te mépriser, c'est ce qu'il met dans ta pensée. Donc les gens gagnent l'argent, mais ils n'ont pas la sagesse pour pouvoir bien utiliser l'argent. Amen. Amen. Quand quelqu'un meurt, il laisse ses enfants derrière. Au lieu qu'ils pensent à ce que les enfants qui vont rester ici, là, ils auront des besoins auxquels on doit souvenir. Mais ils ne pensent pas à ça, mais ils prennent l'argent pour faire funérailles. Au vivant de ce temps. Il souffre même pour avoir le pain quotidien, ça chauffe avant de l'avoir. Mais quand il meurt net, et puis la personne, tu vois, il vient, comme il est mort, je vais donner bœuf pour les funérailles. Alors que quand il était en vie, même poisson, tu n'as pas acheté pour lui. Bœuf même tu vas tuer là, est-ce que lui qui est mort, il pourra manger? Comme c'est mon beau là. Papa, bien, même 50 000. Tu as 50 000. Donc, quand tu as ou même quand tu as qu'est-ce que tu as eu, pourquoi? Si tu as qu'est-ce que tu as eu, mais tu as beaucoup de 500 000. Comme ce que Papa Goré a dit, il dit, on dit de construire un temple de l'Éternel. Et puis le monsieur, lui, il a donné 50 000 pour sa participation. Donc, quand il a entendu que son beau-père, ou bien sa mère, son beau-père est mort, qu'ils ont acheté cercueil 200 000. Il dit, mais dis donc, pourquoi 200 000 francs cercueil pour mon beau-père? Non, que laissez-moi, mais je vais acheter cercueil. Il est parti acheter cercueil 500 000 pour qu'on puisse enterrer son beau-père. Bon, qu'est-ce que 500 000 avec quoi dit maintenant ou carré à 500 000 cercueils, ils vont partir mettre dans le trou là. Il soit moi, mais maintenant ça veut quoi nyangwanu et manger. Quel profit on peut en tirer, mais construire la maison et puis c'est 50 000 il donne. Au lieu de donner 500 000 pour le temple et puis 50 000 pour les funérailles, lui il fait le contraire. Quand il Jérusalem. Autant dans l'Ancien Testament dit, les sacrificateurs ils prenaient des animaux et venaient faire des offrandes dans le temple de Jérusalem. Donc, donc il y a des gens qui ont un chemin long pour qu'ils puissent prendre les animaux là-bas pour venir, c'était un peu compliqué. Donc les sacrificateurs ont dit que pour transporter les animaux de là-bas jusqu'à Jérusalem, c'est un peu compliqué. Donc, envoyez l'argent. Comme il y a les animaux ici à Jérusalem, là, vous allez prendre l'argent pour acheter les animaux. Donc, bien
Donc quand ils viennent, le sacrificateur, lui, il est là. Donc lui, il a 2 petits moutons qui sont là. Donc quand M. Kofi vient, il lui vend les 2 moutons. Il prend l'argent. M. Kwadjo vient, les 2 mêmes moutons là qu'il a vendus à M. Kofi, il vend ça à M. Kwadjo. Quand M. Ignaïsson vient, c'est la même chose encore. Tout le monde achète les 2 petits moutons, mais ils ne tuent pas. L'année prochaine, vous allez venir acheter les 2 moutons encore. C'est lui qui fait sacrifice. Ça va bien, tu veux acheter, voici ça. Va acheter. C'est même chose. Qu'est-ce que c'est nous waka asike waka kpakpa mo be blazer be nyen be fa iri ke le ni efion efi ko di wa e blo fo be men no be ko fa iri ke bi mo ko ko me la ka be ke sin wa fa bi o le be commande li abi li ke français e ba ils sont qu'est-ce be ti 2 millions 500 en 3 millions en 5 millions donc que me akotoli be soa me su ka me ko jin lo je ino so akungba me ko ise because you be years and years young be tears so that papa be qu'est-ce ma ise baba ma jin un manche na ofre atu ekun. Donc l'esprit de vol là, ça est aussi dans la pensée de ceux qui fabriquent les cercueils. Quand les gens viennent, ils disent que cercueil c'est là. En tout cas, la personne achète le cercueil. Voilà. Maintenant, quand une autre personne vient et puis on lui fait croire que les cercueils, au fait, parce que ici en Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire qui produit les bois et puis transporte ça en France pour aller faire les fabrications. Voilà. Donc ils disent que c'est la France qui a fait ce cercueil-là. Donc c'est à hauteur de peut-être 1 million, 2 millions. Donc le gars achète le cercueil. Quand ils s'en vont enterrer leur cadavre, maintenant eux-mêmes ils les suivent. Quand ils s'en vont enterrer leur cadavre, et puis ils s'en vont le soir, ils s'en vont enlever le cadavre, mettre dans le trou, et puis eux-mêmes ils récupèrent le cercueil, et puis viennent vendre encore le cercueil à une autre personne. Donc c'est un commerce pour eux. Tous les jours, on s'en va acheter le cercueil, mais quand on arrive là-bas le soir, ils s'en vont déterrer le cercueil. Donc toi, tu ne comprends rien. Toi, tu ne connais pas la valeur de l'argent. C'est pourquoi tu dis tu veux enterrer quelqu'un dans un cercueil de 2 millions. Comme eux connaissent la valeur de l'argent, quand tu t'en vas prendre, quand tu t'en vas enterrer le cercueil, eux ils s'en vont déterrer parce que eux connaissent la valeur de l'argent. Donc le dévoreur, c'est comme ça. Ce qui doit t'aider demain, tu ne comprends pas. Mais ce qui va te mépriser, c'est ce que tu comprends. Il dit qu'on puisse payer la dîme et il va chasser le dévoreur. De payer, il va te donner une pensée. Si ce n'était pas à cause de la parole de Dieu, ce genre de sagesse, on ne pourra pas comprendre. C'est ça. Mais on vient me plaisir kako wunye fela ke asiesie wa sielie ye kololo fa ke sran ole be use unige ke chenga wuche be yinige na mo kinderi ke fa sie be yina enian donc c'est wa nyari ke kaka be siri gregregre an papa ma yo aisa classe si Donc du vivant des gens, c'est là, eux, ils économisent pour leurs funérailles. Bon, par exemple, au village comme ça, quand la personne est là, bon, on ne demande pas où sont ses biens. Mais quand la personne meurt, c'est là qu'on dit, ah voilà, où sont ses biens? C'est qu'il a promis ou bien il a mis de côté pour ses funérailles-là. Enlever pour qu'on puisse l'enterrer avec. Donc quand on dit que, il n'y a rien, ou bien qu'on enlève les petits choses, de la manière dont tu te faisais bonbon ici, là, donc c'est ce que tu as gardé pour tes funérailles. Donc les gens se moquent de toi à cause de ça. Mais c'est même ma joie, c'est que les bonbons qu'il a dit, on ne peut pas changer. Ce qu'il a dit, si on fait, on va réussir. C'est inchangeable. À tout moment que tu fais, tu réussis. Mais s'il dit que si on fait ça, on sera détruit. C'est inchangeable aussi. À tout moment que tu commets ces erreurs, ta vie gâte. Donc quand on comprend ces deux vérités, si nous-mêmes on ne veut pas se donner des problèmes, comment est-ce qu'on doit marcher?
On va faire le bon. Que Dieu te donne la force. Il t'ouvre ton esprit. Ceux qui ne payent pas les dîmes. Il faudrait savoir, lorsque tu ne payes pas la dîme, tu ne fais pas du mal à quelqu'un, tu fais du mal à toi-même. Quand tu ne payes pas ta dîme, c'est pas l'autre qui est méprisé, c'est toi qui es méprisé. Nous, on pense qu'on est en train de faire du mal aux hommes de Dieu. Il faut comprendre que c'est toi-même tu te fais du mal. Dieu peut tout faire. Si Dieu veut faire quelque chose dans son église, si c'est à cause de ça que tu ne veux pas payer, il va utiliser d'autres personnes à le faire. Mais toi, tu seras méprisé. Acceptez la vérité. Pour que la réussite soit votre portion au nom de Jésus. Avant que tu puisses avoir la sagesse pour gérer l'argent, il faudrait être un payeur de dîmes. Parce qu'il y a un esprit derrière l'argent. Tout homme qui n'a pas, et cet esprit n'a rien à faire avec lui. Mais quand tu gagnes l'argent, c'est là que cet esprit se révèle dans ta vie. C'est cet esprit-là dont Dieu parle. Si ce n'est pas la puissance de Dieu, personne ne peut chasser ce dévoreur. C'est un esprit qui est derrière l'argent. Amen. Acceptez la vérité de Dieu pour que vous puissiez avoir la puissance dans la domination sur cet esprit au nom de Jésus. Acceptez d'obéir à cette vérité pour que la grâce soit votre portion au nom de Jésus. C'est cet esprit qui envoie les maladies bizarres parce qu'il veut détruire ton argent. Il veut détruire ta richesse. Quand tu as l'argent net, tes enfants sont dans la maladie. Quand tu gagnes l'argent, toi-même tu es dans la maladie. Acceptez pour que la maladie disparaisse de vos corps au nom de Jésus. Amen. Quand tu gagnes l'argent, voilà la soif de la boisson qui vient. Accepte la parole de Dieu pour que cet esprit quitte dans ta vie au nom de Jésus. Amen. On élève la voix et on dit merci à l'Éternel. Parce que la parole de Dieu est vraie. Quand tu comprends, tu as affranchi. Ce que tu as compris, si tu as cru. Parce que c'est une chose inchangeable. Si tu as compris le bon et que tu obéis, alors ta vie sera une réussite. Mais si tu te détournes de cette vérité, tu vas tomber dans l'humiliation. Et on sait qu'il n'y a pas ces gens qui sont pas. Mais nous, on veut réussir. Si on veut réussir, on doit obéir à ce principe. Bekura nga ufa yebe men mandeson kachike anya be uli ke sabe nkwanso afianwe wa fanga ifa ipuim esuri ki yo fama yo kebo ya unle ketiri ke nandoliem ye wa fe like passe ni on bekura nga be son ma mi e be nkwan okpen suso afianwe sai fa deson fa ifa kachi nya mie keke tie awon kesan ko nya deson e woman on o ma keke se e sonu ni anwem vie nkura ma ekun Pachen kwama ikum yale kwama ikum kreke yengwan kale pensum o ma mi engle mu ndenga oyem o ye unsae na odun manfo emiso sudumanu amen. Amen. Mami ara asu